Bonjour, me revoici parmi vous. Voilà, ça y est, me voilà de retour. Donc je rappelle que je suis Fifi Brunfil sur Instagram et donc je m'appelle Sophie. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés et puis merci pour la fidélité des anciens abonnés. Je suis ravie de vous retrouver en tout cas. Donc ça y est, j'ai retrouvé le chemin du podcast. Oui, ça faisait 2 mois là, je crois, que j'ai pas tourné. Bon, c'est pas une grosse pause non plus, hein. Il y en a qui font des plus grosses pauses que ça. Mais voilà, d'habitude je tourne une fois par mois. Là, franchement, il y a un mois, j'avais rien à vous montrer, donc c'était même pas la peine. Il y a une semaine, j'avais même pas, toujours rien à vous montrer en fait. J'ai vraiment perdu le mojo de la couture là cet été. Alors c'est assez classique, hein. Moi l'été, je prends mes vacances au mois d'août. Là, je ne couds plus. Je fais un break couture. Je tricote toujours, par contre, ça c'est très pratique en vacances, le tricot. Et par contre, en tricot, j'ai castonné, donc j'ai rien fini du tout. Donc voilà, j'ai pas de tricot fini. Par contre, là, il y a 3 jours, donc là on est fin septembre, et il y a 3 jours, j'ai fini 2 cousettes. Incroyable. Donc je me suis dit que bon, allez, j'allais revenir vous montrer ça. Donc voilà, j'ai 2 cousettes et puis un peu de blabla couture quand même, je vous préviens. Et puis donc 3 en cours, tricot à vous montrer. Bon, allez, je commence par la couture. Hein? Allez, c'est parti, on y va. Alors la couture, comme je vous disais, j'ai très peu cousu ces derniers temps. Parce que franchement, moi l'été, j'ai autre chose à faire. Il y a le jardin à s'occuper, on a pas mal de pommes, on a beaucoup de noisettes, on est en train de faire un poulailler. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, parce que en fin de vidéo, pourquoi pas, là, dans un prochain épisode, je vous en parlerai. Mais bon, vous n'êtes pas là pour ça, donc je vais pas faire de gros détails là-dessus dans cet épisode. Mais donc, en tout cas, ça m'a pris un peu de temps. Donc la couture, franchement, m'enfermer à mon atelier, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Atelier où je suis, d'ailleurs. Alors atelier, c'est un grand mot, hein. C'est mon petit coin couture. Là, ça fait que ça, hein. Voilà, j'ai mes 2 machines derrière. Et voilà, c'est tout avec le toit en pente, hein, donc on peut pas mettre non plus beaucoup de choses. Mais c'est bien rempli en dessous. J'ai mes coupons de moins d'1 mètre qui sont là, juste à côté. J'ai mes coupons de plus d'1 mètre qui sont dans l'armoire qui est là parce qu'on est dans la chambre. Voilà. Donc, j'ai un stock indécent de tissu. D'ailleurs, je participe au défi. Je vais vous montrer des cousettes, hein, excusez-moi. Ça, je m'en doutais, hein. J'ai pas grand chose à vous montrer, mais je sens que ça va durer longtemps, je suis désolée. Je suis bavarde. Oui, parce que je voulais vous rappeler que je participe au défi sur Screen and Needles, qui est Coûte ton stock. Donc tous les ans je participe, et donc c'est la 3e année, donc je vois mon nombre de points augmenter tous les ans. Enfin, je crois que j'en suis à 40-50 mètres de moins qu'il y a 2 ans et demi. Et ça ne se voit absolument pas sur mes étagères. Je ne comprends pas. Donc heureusement que je participe à ce défi pour voir quand même que mon stock diminue, parce que ça ne se voit pas du tout. Sur Sri Needles, c'est dans le forum, et c'est le sujet Coûte ton stock 2020, je crois. Voilà, allez, on attaque. Donc j'ai pas fait de podcast il y a un mois, mais j'ai participé donc au défi Burda. Ça a été la seule cousette que j'ai faite, mais même pas au mois d'août, hein. J'avais fait fin juillet cette cousette là. C'était dans le Burda juillet 2019. Donc je l'ai montré sur Instagram et sur mon blog, ce que j'ai cousu dans ce magazine de juillet 2019. C'est le short qui est sur la petite fille ici. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi il est à, je sais pas si vous voyez, il est à 3 ronds. Alors à 3 ronds chez Burda, moi j'essaye d'éviter parce que en général ça me prend un temps fou. Donc je fais pas ça souvent. Mais là je me suis dit quand même, un short enfant, j'ai regardé les détails techniques. Il n'y a pas de zip, il n'y a pas de bouton, il n'y a aucun système de fermeture, la taille est élastiquée. Alors ça va vraiment élastiqué parce qu'on ne voit pas du tout que c'est élastiqué devant. Voilà, ça c'est sympa. C'est élastiqué que sur les côtés et le dos. Et
c'est en regardant d'ailleurs un podcast que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, So French Couture, So S-E-W, qui a cousu ce short justement, et ça m'a donné envie. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais regarder ça de plus près, parce que ma fille ne porte plus que ça l'été, hein. Elle n'a pas arrêté de me demander des shorts ces derniers temps. Ça va être un épisode spécial short peut-être. Non, pas tant que ça, parce que je n'ai que de vous montrer, finalement le troisième n'est pas fini, donc vous allez échapper au troisième. Voilà. Donc niveau des explications techniques, il y a une seule pièce, 2 pièces avec la ceinture, 3 ronds. Bon, j'ai pas compris les 3 ronds. Alors, je pense que les 3 ronds, c'est à cause des chevrons là, en bas du short. Mais alors, franchement, du coup, ça m'a fait peur. Je me suis dit, oh là là, mais pourtant, je viens de faire ça sur mon top là, le top Bloom de Maison Fauve, qui a changé de nom, peut-être bien. Non, c'est Maison Fauve. Et donc, je me suis dit quand même, j'ai pas souffert à faire ça sur mon top Bloom, donc bon, il n'y a pas de raison, on y va quoi. Et en plus, quelle a été ma surprise, j'ai trouvé ça encore plus simple sur modèle Burda. Donc je vous montre le short. Alors, je suis désolée, je l'ai pris dans le bac à linge, donc il n'est pas vraiment dans son état le mieux, hein, il n'est pas vraiment en pleine forme. Alors bizarrement, en plus moi, j'ai même pas réussi à faire que ça soit droit là. Alors quand elle le porte, c'est droit, c'est quand même comme ça, mais quand il n'est pas porté, ça fronce quand même. Parce que donc on a des petites coutures, je sais pas si ça va se voir, une petite couture ici pour bloquer. Alors je pense que j'ai mal bloqué, tout simplement, j'ai essayé trop de tissu, franchement c'est pas grave. C'est tout froissé, j'ai essayé de repasser vite fait là en quelques secondes, j'ai très mal repassé, je suis désolée. C'est tout sale, voilà, l'arrière je vous montre 2 secondes parce que c'est tout sale. Évidemment, quelle idée de faire un short rose clair parce que c'est rose. Hein. Donc bah c'est salissant, forcément. Donc voilà, les fesses sont un peu... voilà. Mais elle a beaucoup porté, elle l'adore, je vais vous mettre des photos portées parce que ça lui va très bien, moi franchement je trouve ça génial. Et puis ces petits arrondis, franchement c'est tout simple. On dessine, donc on décalque le patron, donc on fait bien ces petites vagues sur le patron. Par contre, on ne coupe pas, on ne rajoute pas, on s'embête pas à rajouter les marges de couture à ça. On coupe tout droit, boum, comme ça. Ah, je trouve ça top. Et puis bah, on pique sur la ligne, forcément. Et après, bah, on recoupe. Et c'est beaucoup plus facile de recouper après, finalement, plutôt que s'embêter à essayer d'être pile à 1,5. Oui, parce que moi, je suis les préconisations de Burda, je fais 1,5. C'est vraiment pas facile. Donc ça, cette technique de couper tout droit, j'ai trouvé ça hyper simple. Alors, c'est vrai que ça reste de la couture pas facile parce qu'il faut être très minutieux. On voit ici, là, c'est pas top. Alors, ça peut être mon repassage aussi. Hein, mais voilà, on voit bien que ces coins-là, c'est pas facile. D'ailleurs, Burda donne une petite technique qui conseille de faire des points, alors tout serré, hein, j'ai vraiment fait des points hyper serrés. Ma machine, elle me propose jusqu'à 0,4 en point. Je crois que j'ai fait 0,4 ici de longueur pour faire un petit point comme ça, là, parallèle au bas là, du tissu, pour faciliter le crantage. Donc voilà, j'ai suivi ça. Franchement, là, j'ai adoré les explications Burda. Hein. Enfin, moi, ces derniers temps, j'ai l'impression que je dis que ça, d'ailleurs. D'ailleurs, je pense vraiment qu'ils ont fait des progrès. Parce que j'ai ressorti un magazine de 2012. Je peux vous en dire là, parce qu'en fait, j'ai abandonné. Pour le défi du 1er octobre, j'avais commencé par coudre une jupe pour le défi Burda. Et c'était une jupe de 2012. En lisant l'explication, j'ai rien compris. Ça m'a pas plu. J'ai laissé tomber à ce point-là, quoi. Enfin, alors que ça m'arrive rarement, quoi. Donc c'est pour dire que je pense que franchement qu'ils ont fait des progrès. Donc en 2019, ça me donne envie de racheter des Burda en fait. Et une autre raison pourquoi j'ai envie de racheter des Burda, c'est que ma fille, ça y est, fait plus de 140 cm et il y a très peu de modèles Burda pour les enfants de plus de 140 cm. Alors pour le short, c'est pas grave. Là, j'ai cousu du 128 cm pour ma grande fille d'1,42 m. Ça lui va très bien. Parce qu'évidemment, elle veut un short très court. Hein, ça se fait pas d'avoir un short long, machin bidule. Hein. Voilà, on fait attention à comment ça vit déjà à 9 ans. Hein. Voilà. Donc 128 cm pour ma brindille. Alors l'élastique, j'ai pas suivi les préconisations de Burda. Hein. J'ai mesuré son tour de taille, j'ai fait un élastique de sa taille.
Voilà, donc je sais pas si c'est censé froncer plus que ça, j'en sais rien. Et chez Burda, de toute façon, ça taille toujours hyper grand. Donc franchement, je savais que je prenais pas de risque en cousant du 128. C'est la plus grande taille en fait dans le Burda, hein. C'est pour ça que j'ai fait ça. Mais en étant hyper confiante pour un short, j'ai aucun souci. Par contre, je peux pas lui faire le haut qui était associé, hein, que je vous ai montré. Bah là, ça ira pas en 128. Donc je peux pas lui faire. Et donc je suis de plus en plus limitée dans les modèles que je peux coudre pour elle dans le Burda. Surtout, je l'expliquerai pourquoi après, mais j'ai décidé de coudre plus pour ma fille que pour moi prochainement. Parce que déjà, moi, j'ai pas grand chose à me coudre. Et en plus, j'ai décidé de coudre autre chose que du Burda pour moi. Je vous explique après. Donc je me suis dit qu'il fallait que je ziote les Burda et acheter à chaque fois qu'il y a des tailles, parce qu'ils font des fois jusqu'à la taille 156. Et donc j'achèterai que cela. Et voilà, comme ça. Alors après, je peux aussi acheter les Burda spécial enfant aussi, il y a cette solution-là. Il faut que je m'en penche sur le sujet. Voilà pour le défi Burda donc du 1er septembre qui est sur mon blog. Ensuite, bah, il y a le défi Burda du 1er octobre. Et là, j'ai cru que j'allais pas participer, vraiment pas. Hein. Parce que là, franchement, le 20 septembre, j'avais toujours rien fait. J'ai commencé le 23. Alors si, j'avais commencé à décalquer une jupe de 2012, mais que j'ai laissé tomber. Donc c'est ça aussi qui m'a dit, oh là là, bon, c'est raté le défi Burda, j'y arriverai pas. Et puis là, ma fille me dit, mais il me faut un pyjama short. Tu m'as remisé mes pyjama shorts trop petits, là, moi, du coup j'en ai plus. Donc ok, bah, je t'en fais un. Ça tombe bien. J'en ai trouvé un dans ce Burda. C'est celui d'avril 2018. Alors là, si j'ai préparé aussi. Oh, vous avez de la chance, j'ai préparé aujourd'hui. Voilà, il y a ce pyjama short dans ce Burda. Vous avez vu la déco avec les feuilles, trop sympa en feutrine. Ah, je trouve ça sympa. Ça donne envie, mais j'ai pas de feutrine, je sais pas comment je ferai ça. Voilà, et on le voit ici non porté avec des tissus plus garçons. Donc vraiment, c'est un pyjama qui va aussi bien aux filles qu'aux garçons. Après, je vous cache pas qu'en m'y mettant le 23 septembre et sachant qu'il n'y avait plus d'urgence parce que le temps quand même s'est mis à se rafraîchir, donc le pyjama short est un petit peu moins urgent, je n'ai cousu, et oui, aussi, c'est pas un seul modèle, hein, ce t-shirt et ce short, il y a un modèle pour le t-shirt et un modèle pour un short. Donc je me suis dit que pour le 1er octobre, j'allais me contenter du short, parce que ça va, je vais pas mettre la pression non plus que ça reste un loisir la couture. Donc voilà, ça va être des petits défis Burda, et a priori, bah, pour le 1er novembre, ça va être le t-shirt. Hein. Je n'ai pas commencé, mais a priori, ça va être ça. Donc des coutures hyper rapides, le short là. Alors il est noté 1 rond sur cette page-là, mais je crois qu'il est noté 2 ronds dans les explications. Ah oui, bah c'est bien ça. Dans les explications, il y a 2 ronds. Il faudrait que je me cache pour que vous voyez, ouais, je crois. Voilà, donc il y a 2 ronds ici, donc c'est comme vous voulez. Moi, j'ai envie de dire que si on ne fait pas les poches, c'est 1 rond. Parce que ça a été plié en 2 heures. Ça ne m'arrive jamais de faire un patron en 2 heures. Alors là, franchement, je me suis sentie beaucoup plus détendue après ces 2 heures-là. Alors j'ai fait 1 heure à un moment donné, 1 heure plus tard. Moi, je sais pas faire 2 heures d'affilée. Hein. Mais franchement, déjà au bout de 1 heure, quand j'ai vu ce que j'avais fait, je me suis dit, bon bah c'est bon. C'est bon, je suis tranquille, j'aurai quelque chose à présenter pour le 1er octobre. Franchement, je peux me détendre. Alors pour un pyjama, j'ai pas fait les poches. Moi, j'adore coudre du jersey pour le résultat. Enfin, franchement... En 2 heures, on fait un truc et j'adore. Je trouve ça trop mignon. C'est dingue. Alors, il est grand. Je vous cache pas. Pourtant, j'ai encore triché. Ça s'arrête au 140. Et j'ai fait la taille 128 encore. Je me suis dit, bah, comme le short lui va très bien au 128, j'ai fait le 128. Alors, faut dire, j'ai recopié le patron avec 1,5 cm de marge. Et j'ai cousu à la surjeteuse. Forcément, ça agrandit le modèle. Hein. Je vous montre pas porter ce mois-ci parce que je vous montrerai dans un mois porter avec le t-shirt tant qu'à faire. En même temps un short porté, enfin voilà. De toute façon lui il est grand quoi. On voit avec la différence avec celui-là quand même. On voit qu'il y a un petit peu de différence. Hein. On n'est pas du tout sur le même format. Donc mes marges ne suffisent pas à expliquer. Non, pour moi ça ne suffit pas à expliquer. Hein, parce qu'il y a juste 0,5 de trop partout. Il n'y a pas 2 cm de trop partout. Donc il taille hyper grand ce short de ce modèle. C'est pas grave parce que comme ça durera hyper longtemps. Je pense qu'elle peut prendre 10 cm, elle le mettra toujours. Et puis pour un pyjama, on s'en fiche du look s'il est trop grand ou pas. Regardez-moi ce petit détail de nœud là, j'adore. C'était un petit ruban que j'avais acheté, mais il y a au moins 2 ans pour autre chose. Il m'en restait un petit peu. Je vous montre comment ça fonctionne quand même.
Ah, enfin, je le refasse le nœud. On le coud juste, c'est pas du tout dans la coulisse. On le coud juste comme ça. Ah oui, quand c'est défait, c'est moins joli. Hein. Mais voilà, ça le fait. Quand vous l'avez vu, le nœud fait, ça le fait. C'est vraiment hyper simple. Donc effectivement, je pense qu'un rond, c'est ça. Parce que franchement, il n'y a rien. Alors en plus, bon, la surjeteuse, hein, forcément, c'est hyper rapide. Les ourlets, donc moi je l'ai fait un petit zoom sur les ourlets quand même, qu'on en parle un petit peu. Moi, je n'ai pas de recouvreuse, voyez bien, je sais pas où je la mettrai la recouvreuse, hein, parce que mon bureau, il s'arrête au bord de la surjeteuse. Et là, il y a la pente, donc je ne mets rien. Je mets juste ce petit bloc tiroir qui tient pile, vous voyez, hein, avec un cache-bazar derrière, quoi. Donc, je pourrais investir dans une recouvreuse surjeteuse, mais bon, je ne l'ai pas fait encore. Moi, je fais ça à la machine à coudre. Et je peux vous montrer mon astuce, parce qu'en fait, ces derniers temps, j'avais eu la flemme de refaire une canette avec ce fil, et franchement, les coutures ont pété sur les derniers t-shirts de ma fille, parce que j'avais la flemme de refaire. Et donc, là, j'ai fait l'effort de refaire une canette. Alors, j'ai du mal, en fait. Avec ma nouvelle machine, elle a plus le porte-canette vertical. Le deuxième porte-canette, porte-bobine. Le deuxième porte-bobine est aussi horizontal et je vais vous montrer la bobine. Bah, c'est juste là que j'utilise pour ça. Alors c'est dans mon bac. Allez, je vais vous montrer. Je suis dans mon atelier. Voilà, ça c'est mon bac à cône à surjeteuse. Scoop. Donc j'ai mis ça là-dedans. Je suis en train de me dire oui parce qu'en fait là j'ai posé la caméra sur ma travailleuse. En fait, j'ai déplacé ma travailleuse pour poser ma caméra. C'est pour ça que c'était dessous. Voilà. Vous êtes sur mes bobines. Bref, allez, active Sophie, active. Voilà, ça c'est du fil mousse. C'est génial, j'ai acheté ça chez Mademoiselle Fourmi il y a des années. Ça dure hyper longtemps, hein. Ça va me faire une vie, hein. Je sais pas. Faut dire quand j'ai la flemme en plus de faire une canette et que je coupe avec. Voilà, je vous conseille vraiment ça si vous ne faites pas. Enfin bon, je pense qu'il y en a qui le savent. Hein. Peut-être que toi derrière, qui me regarde, tu le sais déjà. Mais pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on n'est pas obligé de tout savoir, hein, non, c'est impossible de tout savoir en fait. C'est super pour les t-shirts, ça évite que les coutures craquent. Voilà, je sais de quoi je parle. Donc là, cette fois, j'ai fait l'effort. Je pense qu'il va durer des années parce que ces shorts durent des années. Elle porte encore un short que je lui ai fait en taille 4 ans. Donc bon, voilà. Donc j'ai fait ça c'est nickel sur l'envers. Alors voilà, moi je surjette en fait avant de replier. Et donc après, on le voit pas du tout le fil mousse quoi. Donc franchement, ça me motive pas à acheter une recouvreuse. Moi ça me va très bien de faire comme ça. Donc aiguille double sur la machine à coudre. Avec du fil mousse dessous, c'est génial. Ce jersey, je crois que c'est Mademoiselle Fourmi aussi. Ouais. Ça, je l'avais acheté il y a hyper longtemps parce qu'elle avait une robe avec des nuages qu'elle adorait. Et du commerce. Et donc, quand j'ai trouvé ce tissu, j'ai racheté, je me suis dit, je lui ferai la même robe. Mais j'avais pas de patron, j'ai essayé de traîner, puis voilà. Maintenant, elle en veut plus de la jupe, de la robe. Donc, elle a dit ok pour un pyjama, parce qu'en plus, bah, ça fait bien, je sais pas. Je trouve que ça fait bien pyjama comme tissu, finalement. Voilà, la tête dans les nuages. C'est pas mal. Je voulais prendre un autre tissu pour le haut, et elle m'a dit non, je veux tout pareil. Donc, bah, ça va être plus simple, parce qu'il me reste du tissu, donc ça tombe bien. Voilà, j'ai fini avec les deux défis Burda. Maintenant, je vais passer sur une grosse pièce qui m'a pris beaucoup plus que 2 heures. Je pense que 2 heures, c'était juste la partie choix des options et des calcages. Hein. Je vous parle du magnésium d'Ivan Soufflé, Ivanès. Et ça me fait penser que je ne vous ai pas dit ce que je porte parce que quand même, c'est cousu main. Ça a l'air de rien, c'est un petit t-shirt tout simple, mais voilà, c'est quand même cousu main parce que justement, il est aussi d'Ivan Soufflé. Voilà, c'est le trop top, le fameux trop top, version manche longue, version taille 34, parce que je ne sais pas pourquoi, sur moi, ce t-shirt est immense. Je fais du 38-40 et je sais pas pourquoi. Le 34 me va très bien, donc voilà. je fais du 34 maintenant avec... mais bon, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai cousu, c'était pour porter avec des jupes, je l'ai fait très court pour pouvoir le mettre avec des jupes. Voilà. Et là, j'ai un pantalon, évidemment. Alors, Ivan Soufflé, le magnésium enfant. J'ai fait la plus grande taille du pack enfant, je crois, à 10 ans. Je crois que ça s'arrête aux 10 ans. J'ai choisi
de faire une version. Alors j'ai été fortement inspirée par la version qui avait été faite pour le fils de Liz Taylor. Je sais plus si c'est Liz Taylor qui l'avait fait ce modèle là, je sais plus. Enfin bon, j'adorais ce modèle. C'était la version assez simple, avec capuche, avec bon doublé évidemment, parce que je crois qu'il n'y a pas d'option non doublé. Le problème avec Ibanez, c'est qu'on passe un temps fou à choisir sa version tellement il y en a. Donc ça, c'est déjà une étape en soi. Alors que dans Burda, ça c'est même pas quoi. Il n'y a pas cette étape là. Et donc la capuche, le passepoil ici, je trouvais ça trop mignon. Le petit col officier, ça c'est aussi une option en plus. Les poches, il faut les choisir. J'ai choisi les poches de base. Ce que ma fille adore pas finalement. Les poches prises dans la couture, elle les trouve un peu trop basses. Bah, pourtant j'ai suivi le patron. Ça disait que, parce que j'ai choisi la version longue aussi, et ça disait de remonter les poches et on faisait une version plus courte. Mais comme j'ai choisi la version longue, j'ai pas remonté les poches et j'aurais dû en fait. Je sais pas, c'est pas... Il y a un truc avec les poches. Sinon, bah, elle l'adore. Elle l'adore, elle adore. Alors voilà, je vous le montre. Attention les yeux pour la doublure. Je vais vous le montrer fermé et sur un cintre, ça sera mieux. Je manque un peu de recul du coup hein, dans mon atelier. Voilà, voilà. Avec le passepoil que j'ai réussi à mettre en face. Hein, ça a l'air de rien, ça a l'air de rien. Mais si c'est pas en face, ça fait très mal aux yeux quand même. Et là aussi, il faut que ça soit en face. C'est pas simple non plus en fait. Donc c'est bien, ça m'apprend la précision, ce genre de couture. C'est vraiment très bien. Voilà. Donc ça, la version zippée, comme j'ai dit, donc ça il faut changer le patron de base parce que normalement il y a une croisure, donc il faut diminuer les pans devant pour ça. La capuche, je l'ai faite amovible. Alors ça n'a pas été une mince affaire d'ailleurs parce que j'ai modifié, c'est la seule partie que j'ai modifiée. Tout le reste c'est vraiment prévu dans le patron. La capuche elle est comme ça dans le patron, il n'y a pas de problème. C'est l'attache au manteau que j'ai modifié. Oui, j'en parle tout de suite, je vous parlerai de la doublure après. Voilà comment j'ai fait. J'ai mis plein de petits boutons. Oui, c'est ça. Plein de petits boutons pour attacher la capuche. Voilà. Ça, c'est un conseil de ma mercière quand je suis allée lui acheter les boutons pour la capuche. J'arrive avec ma capuche, je lui dis voilà, il me faut des boutons. Elle me dit mais... je lui dis des boutons bottines. Alors déjà, elle ne comprenait pas pourquoi. Elle me dit mais pourquoi je dis oui parce qu'en fait je vais faire des boutonnières parce que je voulais des boutons de la même couleur que ça, c'est pour ça que j'ai apporté la capuche. Je vais faire des boutonnières ici parce que c'est ce que préconise Ibanez et là elle a dit mais des boutonnières, bon c'est bizarre comme système, vous feriez mieux de mettre des petits élastiques dans la couture et mettre des petits boutons. Elle m'a vendu les petits boutons, je me suis dit allez comme ça va me permettre de le finir vu qu'elle n'a pas les boutons de toute façon pour faire la méthode Ibanez, je suis son conseil, voilà. Donc j'ai dû découdre parce que j'avais déjà cousu ça évidemment. Normalement on coud ça puis après on fait des boutonnières. J'avais un peu peur de faire des boutonnières dans ce tissu, on en parle après des tissus. Vous voyez le tissu là? J'avais un petit peu peur des épaisseurs. Parce que ça se voit plus, c'est doublé, mais c'est tout... si je vais vous montrer. C'est tout pilou pilou dedans, je vous montre. Parce que aussi j'ai cousu une petite pochette. Alors ça c'est ma fille en fait qui l'a cousu. Pardon. J'ai cousu une petite pochette. C'est pour ranger une batterie d'appareil photo. Et donc là-dedans, on a laissé ces mêmes tissus et là on voit donc l'intérieur. Voilà, l'avantage c'est que c'est une cousette hyper facile pour ma fille parce qu'il n'y a pas à doubler, il n'y a pas à surjeter. C'est vraiment un tissu, c'est du scuba, non comment ça s'appelle? C'est pas ça, du soft shell, voilà, du soft shell. Donc polaire à l'intérieur et comme ça à l'extérieur, voilà, on voit ici. Et en plus c'est un soft shell magique, c'est que si on le mouille, ça fait des taches. Bon. J'ai acheté ça au tissu d'Ursule, les motifs qu'il y avait c'était taches ou têtes de mort, et donc quand j'avais acheté ça c'était il y a plus d'un an, les têtes de mort ça l'intéressait pas du tout ma fille et moi non plus en fait, j'ai pas envie que les têtes de mort apparaissent, à part à Halloween, bon c'est pas trop mon trip, donc bon les taches c'est pas génial non plus mais ça l'amuse énormément, ça amuse ses copines, voilà, elle adore le mettre, elle a déjà mis hein, à l'école, parce qu'il a plu ces derniers jours, donc elle était ravie quoi, ravie qu'il pleuve, c'était top. Donc c'est dommage sur le manteau, on voit pas que c'est de la polaire à l'intérieur, c'est dommage. Mais faites-moi confiance, c'est assez, on le sent au toucher que c'est tout doux à l'intérieur quand même. Parce que ça c'est un tout simple coton. Ça c'était Mondial Tissu, mais oulala, il y a très longtemps, il y a très longtemps. C'est encore mes débuts en couture ça.
J'ai fait une robe en fait avec ce tissu. Donc voilà, il m'en restait, j'en ai fait la doublure. Et par contre c'est du coton, donc j'ai pas mis ça dans les manches. Dans les manches j'ai mis de la doublure, un reste de doublure noire. Parce que j'ai plus de doublure moi en grande quantité, j'ai juste des chutes. Et pour les manches, bah, ça suffisait largement. Voilà. Donc c'est ce qu'on retrouve aussi en bas des manches. Voilà. C'est noir, donc si elle retourne, bah, elle n'aura pas la doublure. La jolie doublure, mais c'est pas grave. Alors, c'est elle qui a choisi la doublure. Hein. Moi, je voulais lui mettre du jersey, en fait, parce que je crois que dans la version de Liz Taylor, du fils de Liz Taylor, c'est du jersey à l'intérieur, j'avais adoré. Du jersey rayé. Et moi, j'en ai un, justement, donc je voulais lui mettre ça. Elle n'a pas voulu, elle a préféré ce tissu. Bon. Après, c'était plus facile à coudre, ma foi, je vais peut-être gagner ça. J'ai mis du passe-poil ici aussi, finition plus, comme appelle ça Ivan. Voilà, je trouve franchement ça... Voilà, ça prend toujours un peu plus de temps tout ça, le passe-poil, mais ça vaut le coup, quoi. Alors bon, voilà, on va pas le porter non plus des années et des années. Mais bon, ça me fait plaisir d'avoir toute contente d'avoir son manteau. Je vais vous mettre des photos portées. Elle est ravie de son manteau, donc moi aussi. Faudrait que je vous montre aussi quand c'est mouillé ce que ça fait. Je vais essayer de faire un montage pour vous montrer ça. Ça serait pas mal. Voilà pour le petit manteau. Alors je vous montre derrière, tout simple. Hein. J'ai pas fait de pli, rien du tout. Oui, c'est ça. Il y a juste un pli d'aisance à la doublure ici. Hein. Alors j'ai adoré le système de doublure d'Ivanès. C'est celui que j'avais appris avec Pauline Alice. Donc moi ça me va très bien. C'est pas la méthode Burda. Donc quand moi il faut doubler dans le Burda, je ne suis pas leurs explications, je suis celle de Pauline Alice. Je pourrais suivre aussi les explications d'Ivanès du coup. Hein. C'est l'ouverture est là. Alors que chez Burda, l'ouverture est ici. Franchement, j'aime pas quand l'ouverture est ici. C'est beaucoup plus simple de coudre ici. De coudre aussi, parce que Burda fait coudre à la main les manches. Moi, je trouve ça pas bien. Enfin, j'aime pas. Donc, je préfère faire la méthode là, qui est expliquée, qui est topissime. Vraiment. Ça, c'est ma technique de doublure préférée. Donc, vraiment, le modèle d'Ivanès... de toute façon, elle est connue pour ça. Hein. C'est vraiment top, ces patrons. C'est juste ce truc de... J'ai découvert un truc, c'est qu'aussi je suis obligée d'imprimer les explications. J'ai voulu la jouer écolo, j'imprime pas les explications, mais qu'est-ce que j'ai traîné à le coude à cause de ça. Parce que j'ai pas d'ordinateur, vous voyez, j'ai pas de place d'avoir un ordinateur. Et il se trouvait que, voilà, j'avais pas mis... Enfin bon bref, je traînais, parce que j'allais voir sur l'ordinateur l'explication, et puis je revenais ici. Enfin, j'ai fini par imprimer l'explication pour avancer, mais j'avais pas imprimé la capuche parce que les explications de la capuche sont ailleurs. Elles sont dans un autre fichier, j'avais oublié d'imprimer ça. Donc comme par hasard, la capuche a traîné. J'avais pas imprimé. Donc j'ai compris ça au bout d'un moment, j'ai dit mais oui, mais pourquoi je traîne? C'est parce que j'ai pas imprimé. Ah oui, voilà. Donc j'ai été obligée d'imprimer. Alors après, bon, j'imprime moi 2 pages sur une, j'essaye de minimiser un petit peu l'impression, mais voilà, je suis obligée. Donc d'ailleurs j'ai investi dans des classeurs, des beaux classeurs roses. Je me suis fait un petit plaisir cet été pour reclasser tous mes patrons. D'ailleurs ça m'a pris un peu de temps aussi. Parce que je commence à avoir beaucoup de patrons imprimés et c'est un peu le bazar. Tout ça pour dire que il va me souffler, il faut que j'imprime pour pouvoir coudre. Et que j'imprime tous les fichiers qui vont bien. Parce qu'effectivement, dès qu'on prend une option, ça c'est une option, c'est à part. Voilà. D'ailleurs non. Je crois que sinon j'avais tout. Ah si, le col aussi, c'était une option, donc c'était à part. Mais il y a un petit col officiel là. Je trouvais ça important de le faire quand même. Voilà, je trouve que c'est mieux fini. Après ça reste simple, parce que voilà, on a le zip apparent, ça reste un modèle, voilà, classique, tout simple, un petit manteau. Les poches prises dans la couture, je ne vous ai pas montré, parce qu'elles sont vraiment invisibles du coup. Elles sont très difficiles à trouver en fait, c'est ça qui énerve ma fille, et c'est vrai. Elles sont très difficiles à trouver. Ça vient peut-être du tissu, hein, je ne sais pas. Voilà, elles sont basses en fait. Je sais pas pourquoi, ouais. Elles sont là. Voilà, voilà. Alors si là par contre j'ai mis... je voulais caler le pilou-pilou, la polaire lisible. Donc j'ai mis là et je l'ai mise à l'envers. Je voulais mettre la polaire ici et ça ici. Je me suis plantée. Je m'en suis rendu compte bien tard. Je sais pas, j'étais dans la lune à ce moment-là. De toute façon, il y a un moment, je ratais tout ce que je faisais. Tout ce que je faisais, je le défaisais. Enfin, c'était au moment de la jupe Burda, justement. Ah, c'était dingue. Non, le Mojo Couture, j'ai franchement eu du mal à m'y remettre. Je sais pas, quand je fais des grosses pauses de couture d'un mois, là, j'ai vraiment du mal à m'y remettre, en fait. C'est bizarre. Mais alors là, ça y est, la rentrée, ça y est.
ça s'est calmé là, parce que bon, de toute façon on a toujours 10 000 choses à faire au mois de septembre, mais ça y est, ça s'est calmé. Et je le ressens sur la couture parce que j'ai pu finir ce manteau, coudre un short. Ça va mieux, j'ai envie de retourner enfin, parce que j'ai même plus envie de tourner des podcasts du coup, vu que j'avais rien à montrer, c'était... voilà, plus envie. Voilà, alors je vais conclure la couture pour vous expliquer pourquoi je n'ai plus trop envie de coudre de burda pour moi. C'est parce que je suis en pleine réflexion. Je vous dis pas que je vais le faire, mais je vais vous montrer un livre que j'ai eu à Noël dernier, que j'ai commandé à Noël dernier, hein, quand même. C'est ce livre-là, on en parle beaucoup en ce moment, parce que donc là, le CAP couture était là ces derniers jours, à cause du Covid il a été décalé, et là on va bientôt arriver aux inscriptions pour le CAP 2021. Et comme le Mojo Couture m'a quitté, je m'étais dit tiens, est-ce qu'il ne me faudrait pas un petit défi pour me motiver, et un petit défi personnel pour me remotiver. Enfin en même temps on n'est pas obligé d'être motivé à coudre, je suis d'accord, mais j'ai quand même envie de coudre, mais il me manque la carotte en fait. Parce que bah, j'ai besoin de rien. Enfin, franchement, moi j'ai ma penderie qui est pleine, j'ai besoin de rien. Enfin, j'ai tout ce qu'il faut. Allez, mais j'hésite encore parce que est-ce que ça va pas me mettre une pression inutile de faire ça? En même temps, on m'a dit, Sandrine d'SB Création, la première, m'a dit que c'était pas bien difficile quand on avait beaucoup d'années de couture derrière soi. Et d'ailleurs, en 2021, je fêterai les 10 ans de ma fille et mes 10 ans de couture, en fait. Voilà, est-ce que c'est pas l'idée de voilà, fêter mes 10 ans avec un CAP? Mais j'hésite parce que j'ai peur de ne pas arriver à tout concilier, en fait, tout simplement. Donc je me suis dit, on va commencer par essayer de suivre ce livre. Et si j'y arrive, bah, pourquoi pas? Donc il me reste jusqu'à, je sais pas quand sont les inscriptions, sont en octobre, donc il me reste encore quelques semaines. J'ai décidé de coudre le premier modèle qui est proposé au mois de septembre. J'ai décidé de lire toutes les pages du mois de septembre. Et donc j'ai compris qu'en fait là où il faut que j'insiste vraiment, c'est sur les pages qui parlent de l'histoire de la mode. Parce que je m'y connais mais sans plus franchement. Donc typiquement là, déjà au mois de septembre, ce qui était dit, je ne le savais pas. Enfin pas aussi précisément en tout cas. Et puis bah, apprendre à comprendre, à lire les explications du langage du CAP. Alors je vous montre juste là où elle n'explique pas quand même. Voilà, ça ressemble à ça. À chaque fois qu'il y a du rose, là c'est elle qui explique en plus. Mais en vrai, il n'y a que des choses comme ça. Donc il faut savoir lire ça. Et donc je pense qu'il faut que je m'entraîne à coudre en suivant des explications comme ça. Donc je vais m'entraîner à coudre déjà le premier modèle du mois de septembre, qui est une jupe, qu'on voit pas mal passer quand même sur Instagram, je trouve, si on... Oui, parce que j'ai tapé le hashtag CAPMMVF 2021, donc forcément ça aide à trouver des, des modèles. Et puis il faut que je m'entraîne aussi à faire un peu de dessin de style, parce que alors moi, c'est pas trop mon truc, hein. Même si je dessine quand même dans mon carnet, dans mon bullet journal que je tiens toujours, hein, je dessine toujours ce que je couds, mais jamais porté en fait. Donc voilà. Et la jupe Ambrosia, c'est ça. Mais dans le livre, il y a les patrons qu'en taille 38. Alors, j'ai la chance de faire du 38 en haut, donc il y a quelques modèles que je vais quand même prendre dans la planche patron qui est là-dedans. Mais pour le bas, pour la jupe, je fais du 43. Donc là, ça va pas du tout si je prends la feuille patron. Donc j'ai suivi les préconisations de SB Création dans sa dernière vidéo, enfin si elle n'en sort pas une autre dans les prochains jours avant que je sorte la mienne. Donc c'était une vidéo, je sais plus, de début septembre, un truc comme ça, où elle parle d'impressionplan.fr, parce qu'en fait sur le site d'Artesane on a les patrons à 0. Donc j'ai commandé l'impression du patron A0 de la jupe en taille, toute taille. Et j'ai été obligée de demander en couleur, ce qui augmente nettement le prix. C'est beaucoup plus intéressant ce site évidemment si on fait en noir et blanc, mais ça c'est partout pareil, hein. Je m'étais renseignée sur d'autres sites, c'est pareil. Mais là, vu comment c'est dessiné sur les patrons A0, je pense qu'on peut pas s'en sortir en noir et blanc. Je pense pas. Donc j'ai commandé que le patron de la jupe pour le moment. Si je reçois avant que je publie la vidéo, je vous insérerai des images parce que là je n'ai pas encore reçu, mais ils m'ont dit que... Enfin on voit sur le site que c'est assez rapide quand même. Et j'ai fait la commande qu'hier. Donc enfin non plus leur demander d'aller plus vite que l'éclair. Voilà, donc je dis pas que je m'inscris, j'en sais rien. Vous saurez dans un mois.
Par contre, si vous vous inscrivez, ça m'intéresse parce qu'il y aura ça aussi. J'aimerais bien trouver une... C'est pour ça que je suis le hashtag du CAP. Là. Bon, je vais faire une pause parce que mon téléphone me dit que ça devient trop lourd comme vidéo, donc je fais une pause. Alors, on passe à la partie tricot, donc c'est parti. Alors voilà, oui, ça me fait rire, je m'excuse d'avance parce que j'ai aucun projet tricot fini à vous montrer. Donc, j'ai 3 en cours, dont un que je ne peux pas vous montrer parce que c'est un test, mais je vais quand même vous montrer les laines. Et puis, je vais vous donner des nouvelles de mes 2 en cours que je vous ai déjà montré. Donc, on va commencer par celui que je vous montre depuis 1000 ans à peu près, je crois. Il est par là. Le pull Prima. Alors en plus, je vous rappelle peut-être le pull Prima parce que Prima dit comme ça. Le magazine Prima. Bien vintage. 1993. Voilà. Donc je suis en train de faire un petit pull qu'on voit à peine dans le magazine en plus. Franchement, c'est nul pour vous montrer. Enfin, je trouve ça hallucinant. Limite, il vaut mieux que je vous montre dans les explications. Presque, il n'est pas beaucoup mieux visible ailleurs. De toute façon, voilà, je vous montre là. C'est le pull Prima que je vous montre tout le temps, que je n'ai toujours pas fini. Bah non, parce que j'en ai marre de le tricoter. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai souffert sur la manche, j'ai vraiment souffert. Donc, quand même, je vous montre un pull avec un col, une manche, qui vit avec la guirlande dessous, et un bas fini. Ça vous aviez déjà vu. Ce que vous n'avez pas vu, c'est la manche finie. La manche finie est cousue ici. Et oui, il faut coudre. Même si j'ai tout transformé en rond, il y a un moment donné, il faut coudre. Donc c'est la seule chose que j'ai eu à coudre, hein, c'est ça. Alors, d'ailleurs, comment j'ai cousu je ne savais même plus comment coudre. Hein. Moi, j'ai jamais cousu des tricots. Quand je faisais des tricots à plat, fil d'art, c'est ma mère qui me cousait le truc. En même temps, je ne savais pas coudre à l'époque. Bon, là, ça va, j'ai trouvé ça facile parce que voilà, maintenant je couds, je sais coudre. À la main aussi, ça va. Donc, ouais. D'ailleurs, non, c'est pas terrible. Il faut que je refasse un point, là, c'est pas terrible. Enfin, bon, bref, ça se voit pas. Je peux vous le montrer quand même porté. Ouais, je vais le porter, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais montrer sur Instagram en story. Cette manche apparaît bien comme ça. Mais le dessous, c'est affreux. C'est affreux, c'est affreux. Alors, je vous montre un petit peu comment je me suis débrouillée. On commence comme ça. Moi, j'ai suivi les indications, hein, c'est juste que j'ai joué en rond. Donc, normalement, on a bande de trou-trou, torsade, bande de trou-trou, torsade. Ah, là, non. Bizarrement, sous le bras, on ne fait pas de torsade. Non. Donc, je me suis dit, bah, c'est cool pour faire les augmentations. Eh bien, je vais faire une torsade. Voilà. Alors là, déjà, quand j'étais là, j'avais que 4 mailles. Je me suis dit, bah, je vais pas faire de torsade. Bah, en fait, j'aurais dû, je pense. Je trouve que ça fait bizarre. Je pense que c'est mieux s'il y a une torsade. Si c'est pincé ici, je pense que ça fait mieux. Alors ensuite j'ai réussi à mettre ma torsade. Mais après il fallait encore augmenter. Alors qu'est-ce que je fais? Bah, je me suis dit je vais faire 2 torsades. Parce que bon, les bandes ici, il faut bien qu'elles soient bordées chacune d'une torsade. Et après faire des trous-trous. Puis alors là, c'est devenu n'importe quoi. J'y arrivais plus. Je sais pas pourquoi là il n'y a pas de trous-trous. Je sais pas ce que j'ai fait. J'en sais rien. J'ai pas compris. Je crois qu'à ce moment-là, je voulais refaire une torsade. Je sais pas ce que je voulais faire. Je savais plus en fait. À chaque fois que j'arrivais aux augmentations, c'était le gros dilemme. Qu'est-ce que je fais? Je savais plus. J'étais le nez trop collé dessus, je pense, parce que maintenant je vois mes erreurs, mais en le tricotant, je les voyais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je trouvais ça impossible à faire. Donc, voilà, j'ai quand même repris mes esprits là, j'ai refait des trous-trous, et puis voilà, on réécarte encore. Là, je me suis dit, bah non, j'ai que 4 mailles, je fais pas de... Voilà, j'aurais peut-être dû encore faire une torsade. Et voilà, quand j'ai fait une torsade, bah ça y est, j'étais arrivée au bout de la longueur préconisée. D'ailleurs, voilà, j'ai laissé tout. Alors ça, je les ai achetés exprès, en fait. Je les avais pas d'avance. Tous ces petits pour skipper, je les ai achetés pour cette manche pour me remotiver. Parce qu'arrivé là, j'arrivais plus à avancer, en fait. Alors que j'étais que là. Donc j'ai mis des petits pro skipper pour me motiver. J'ai profité d'une commande Rascol. Il fallait que j'achète de l'entoilage. Donc j'en ai profité. Et donc j'ai ces pro skipper. Oui, parce que ça fait longtemps cette manche. Bah oui. Cet été, ouais, j'ai tricoté ça. Et la question est, deuxième manche,
je suis encore plus démotivée parce que qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais mieux? Est-ce que je ne refais pas les mêmes erreurs que là? J'ai besoin de votre avis là. Ou est-ce que je fais exactement pareil pour avoir deux manches pareilles? Alors, la troisième solution, c'est de défaire cette manche et de la faire comme il faut, on est d'accord. Mais là, c'est hors de question. J'ai quand même mis un mois à tricoter cette manche. Non, c'est pas possible. Si je la détricote, il faudrait que je remonte là. Hein. Je vais repasser un mois dessus, mais un mois, non, parce que je suis tellement démotivée que ça va être un mois en 2023 hein, que je vais passer dessus. Hein. C'est même pas la peine. Ah non, je suis plus motivée du tout à tricoter ce pull, c'est une catastrophe. Alors que, bah du coup, je me suis quand même motivée à coup de la manche pour voir ce que ça donnait. Et je vais vous l'essayer parce que bah, quand j'essaye, je me dis que ça vaut le coup de finir quand même. Mais pas de détricoter, non. Parce que vous allez voir, en plus, on voit quasiment pas dessous. Donc non, non, non et non, me dites pas qu'il faut détricoter, pitié. Sinon, il va pas à la poubelle, non, parce que les tricots, on les met pas à la poubelle, on les détricote. Mais même, je sais même pas si je les détricote parce que cette laine n'est pas très agréable à tricoter, il faut bien le dire. Elle rend très bien, finalement. Elle brille. Je sais pas, j'arrive pas à vous rendre le fait qu'elle brille sur la caméra. C'est bizarre. Je sais pas comment vous montrer que ça brille. Ouais, c'est pas grave. Alors, non, ça se voit pas que ça brille. C'est bizarre, hein. Ah, un petit peu là. Vous le voyez là que ça brille? Ouais. Ça en perturbe la caméra, il n'y arrive même pas. Voilà, si je fais un gros zoom, vous le voyez que ça brille. Voilà. Donc c'est vraiment sympa le rendu, hein. Mais voilà, c'est pas de la laine, donc c'est pas très agréable à tricoter. Hein. Ça m'a appris une chose, c'est que moi j'aime pas trop tricoter autre chose que de la laine. Et puis en plus c'est pas du coton. Faudrait que j'essaye coton laine, hein. Il y a une laine chez Fonty là qui est coton laine, peut-être d'autres marques aussi. Peut-être que ça je supporterai, j'en sais rien, parce que là il n'y a pas du tout de laine. Il n'y a que 30% de coton, je vous rappelle la composition, 36% coton, 36% acrylique premium, 14% viscose, 12% polyester et 2% polyamide. Donc voilà, il y a un joyeux mélange qui rend très bien. Hein. C'est juste que voilà, tricoter c'est pas le pied quoi. Enfin, c'est un fil qui se dédouble en plus. Hein. Voilà. Donc non, non, je ne détricoterai pas, c'est pas possible. Mais je serai contente quand il sera fini. Donc je vous l'essaye. Voilà. J'ai mis volontairement ce t-shirt noir pour voir si ça pouvait aller mieux au teint. Voilà, je pense qu'il faut que je montre un peu de noir pour que ça m'aille au teint, parce que moi je trouve que ça me va pas du tout au teint sinon. Voilà, je pense qu'il faut que je le porte comme ça, je sais pas. En plus, il faudrait que je le porte, faudrait que je vous montre comme ça, c'est mieux. Voilà. Top, voilà, pop, pop, comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. On voit pas. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Alors, vous les voyez mes erreurs d'augmentation? Pas du tout, hein. Pas du tout. Si je me tiens comme ça, vous les voyez toujours pas. Si je me tiens comme ça, je trouve que ça se voit toujours pas. Je pense que ça se voit seulement si je me remets les cheveux comme ça. Et encore, faudrait que j'y reste. Et que vous ayez le nez dessus. Donc bon, voilà, je vois pas l'intérêt franchement de défaire. Là, le gain, le rapport effort-gain est catastrophique. Voilà. Donc la seule question c'est est-ce que je refais les mêmes erreurs ou pas? Ou est-ce que j'essaie de faire mieux sur la deuxième? J'attends le Lénathlon. Enfin j'attends non. Je suis pas inquiète sur le fait qu'il soit fini un jour parce que je sais qu'il y aura un Lénathlon un jour. Bientôt. Et donc je sais que je le finirai à ce moment-là. Et maintenant je ne suis plus très pressée parce que c'est pas un pull d'hiver du tout. Hein, avec cette composition, c'est pas chaud. Un petit peu quand même, mais c'est pas très chaud. C'est pas du tout la même chose que de la laine. Donc je pense que de toute façon, voilà, il n'y a pas d'urgence du tout à que je finisse. Donc je finirai avec le Lénathlon, ça me fera 1200 points. Ça me fera la carotte. Oui, ça me fait rigoler parce que franchement... c'est pas très important, mais c'est quand même le but de Scal, de finir nos encours. Donc je vais prendre ce cal au pied de la lettre et vraiment faire ça. Donc voilà, Mélisa boutiqueuse, j'espère que tu feras bien ton cal du Lénathlon. Tu as dit que tu le ferais d'ailleurs il y a quelques temps, donc je compte dessus. Voilà, je suis jolie comme ça. Voilà, comme ça déjà c'est un petit peu mieux. Voilà, je vous montre donc le dos. Alors là je vous précise, j'avais déjà défait pour remonter l'encolure d'eau, je la trouvais trop basse et vous voyez elle est encore basse. Hein. Donc heureusement que je l'ai remonté. Hein. Je sais pas ce que ça serait sinon. Voilà, bon, donc je vous ai expliqué tout ça. Je
je pense que je vous ai tout expliqué. Hein. Là, j'ai remonté des mailles hein, pour faire les côtes. Voilà, donc je pense que la prochaine fois que je vous montrerai, désormais, ça sera fini, porté, et j'y passerai pas 3 plombes. Ça sert à rien, parce que je vous ai tout expliqué dessus. Hein. Je vous expliquerai, je vous dirai juste si j'ai suivi vos préconisations dans les commentaires, si vous me dites si c'est mieux de faire la deuxième manche mieux ou de faire à l'identique. Voilà, donc je l'enlève, on passe à la suite. Alors la suite, bon, eh bien, un encours, je vous ai déjà montré la dernière fois, mais je crois qu'il était très peu avancé la dernière fois quand même. Je l'ai pas mal avancé pendant les vacances, mais bon, les vacances c'était 3 semaines, j'ai pas retouché depuis. Donc, bah, il n'a pas non plus, c'est pas transcendant non plus l'avancement, mais bon, je rappelle, c'est le modèle Luna. Non, j'ai pas de photo. Je crois que j'avais inclus une image la dernière fois, donc je ferai pareil. Voilà. Donc j'ai la pelote à vous montrer, c'est une laine de Célène. Voilà. Est-ce que la couleur est fiable? Oui, parce qu'avec le beige, j'avais pas de problème, la couleur était fiable. Hein. Maintenant, on passe sur des couleurs un peu plus compliquées. C'est un peu plus foncé que ça. Ouais, mais ça c'est fiable quand même, ça va. Et voilà où j'en suis. Donc le gilet Luna, la particularité c'est qu'il a un papillon donc j'ai fait le papillon, ça c'était hyper motivant de faire le papillon. Ah non, en plus je me suis pas arrêtée au bout d'un rang. C'est nul. Puis alors, je suis au début d'un rang, hein. Je peux pas me dire je finis le rang, je vous présente. Non, ça serait un peu trop long. J'ai pas non plus 3 heures devant moi. Bon bah du coup comme ça. Voilà le gilet. Ouf, c'est plus foncé que ça. Hein. Beaucoup plus foncé. Oh là là, c'est une catastrophe. Bon, enfin, c'est pas grave. Sinon, c'est à peu près ça. Le devant, donc. J'ai peur que ça se défasse, pardon. Et le papillon, alors qui n'est pas bloqué, donc ça ne ressemble à rien. Vous voyez, le papillon, là, pas trop. Hein. Ah! Je vous montre l'envers. Ah oui, forcément. Forcément, on voit pas trop hein, sur l'envers. Hein. Je me disais aussi. Ah ouais, on voit mieux là. Donc, je le fais en taille 10 ans, c'est pour ma fille. Évidemment, je sais pas, pour moi, non. De toute façon, il n'existe pas en taille adulte. Et voilà, donc il m'en reste encore quand même pas mal de centimètres à faire, mine de rien. Je crois que je fais 20 cm pour ma fille sous l'emmanchure. Et là, on en est, voilà, 20 cm. Ah, il me reste pas tant que ça, il me reste moins de 10 cm quand même. Voilà, c'est du jersey tout bête. Hein. C'est juste que je suis en train de perdre mes mailles, forcément, c'est le principe. Je les remets et je vous explique tout ça. C'est juste que bah, je suis sur un test et donc je ne peux plus l'avancer. C'est ça le problème. Donc, ce que je fais, alors, j'essaye de m'octroyer un quart d'heure par semaine sur ce gilet et sur le pull Prima pour ne pas perdre l'habitude des points. Parce que là, c'est tout bête, c'est du jersey, mais il y a quand même les petites décorations. En fait, il y a les raglans. Quand il se met à l'envers, je perds les mailles, c'est bien. Oui, on continue les raglans sous les bras. Les raglans ont une petite spécificité quand même. Et comme on les continue sous les bras, alors l'avantage c'est que c'est tellement éclairci que vous voyez bien. Voilà, donc c'est cette petite spécification quand même qu'il faut que je me rappelle. Donc j'essaye de faire un quart d'heure, c'est-à-dire de faire 1 ou 2 rangs par semaine de chaque. Donc la deuxième manche du pull Prima, je l'ai commencé, j'essaye de faire 2 rangs par semaine, de mini-rangs de manches, très utile. Et pareil, pour pas oublier le point des trous en fait, hein, parce que je peux vite oublier. Et ça pareil, donc ça n'avance pas, on peut le dire, mais j'oublie pas. Comme ça, c'est l'avantage. Ce gilet, je pense que je vais le reprendre sérieusement dans pas longtemps parce que mon test est bientôt fini. C'est dingue, hein. Ah oui, il faut que j'explique un truc là. Vous voyez des rayures. Alors en vrai, évidemment, ça fait pas ça parce que c'est beaucoup plus foncé. Et surtout, je n'ai pas encore attaqué le deuxième écheveau. Donc c'est même pas un problème d'alternance. D'ailleurs, j'hésite à alterner là. Vous voyez les chevaux là, je pense que c'est encore... J'ai pas envie... Alors je vous montrerai encore l'envers en plus. Si c'est pareil sur l'endroit. Oui, c'est pareil sur l'endroit.
Ouais, ça fait des rayures, c'est marrant ça. Ah bah oui, mais en vrai aussi, mais comme c'est beaucoup plus foncé, ça fait pas du tout le même effet. C'est beaucoup plus joli en vrai, c'est dommage. J'essaie de vous mettre des photos avec des vraies couleurs, ça serait... Ah voilà, en fait il faut que je l'éloigne, vous voyez. Ah voilà, là vous avez la vraie couleur. Voilà, vous voyez les rayures, c'est pas du tout la même chose. Alors vous êtes plus loin, vous allez dire, mais non, en fait c'est vraiment comme ça. Voilà, ça faut le mettre dans le coin là. Voilà. Et donc, je me dis que je vais attendre encore un petit peu avant d'alterner. Mais je vais alterner un peu quand même, parce que quand je vois en plus ce que ça donne... Non, c'est vrai que ça fait un peu des rayures. Mais voilà, c'est le charme du fait main, hein. Ça me dérange pas. Puis il faut que j'en garde un peu pour les manches, c'est vrai, pour alterner sur les manches. Ah, peut-être pas trop que je tarde quand même. Ah oui, peut-être pas trop que je tarde. Ça fait dire qu'en vrai, je suis moins blanche que ça. Ouais, je pense. Voilà, et donc maintenant on arrive au test que je peux pas vous montrer, c'est secret, mais je vais vous en parler quand même, parce que ce qui n'est pas secret quand même, c'est qu'il est déjà en vente. C'est un kit donc vendu par Même les Anges Tricotent pour faire un cal de Noël. Donc, moi j'adore le principe. L'idée c'était, on achète tout un kit de Noël, donc on achète de la laine, dans le kit on a de la laine, une housse dans les bois, on a le patron et en plus on a des petites surprises. Donc en tant que testeuse j'ai eu tout ça bien en avant et les petites surprises j'ai décidé de ne pas les ouvrir parce que pour moi c'est sur le thème de Noël, donc il n'y a pas de raison que j'ouvre maintenant. Je suis pas sûre que ça me plaise maintenant si c'est sur le thème de Noël en plus, alors que je sais que je vais adorer au mois de décembre ouvrir ça, enfin ça va être génial. Donc voilà, moi j'attends le mois de décembre pour ouvrir des petites surprises de Noël qu'on a eues. Donc, ce que je peux vous montrer quand même, c'est la laine, enfin ce qu'il en reste, parce que j'arrive quand même. Alors, je suis censée consommer toute la laine, c'est ce qui me fait dire que je suis quand même pas tout à fait à la fin. Je pense que j'ai encore au moins une semaine de travail. Alors là, ça va être une catastrophe, parce que attention les yeux. Alors, je vais commencer par la laine soft. La laine grise, donc c'est couleur graphite chez donc une housse dans les bois. Bon, pour avoir la vraie couleur, c'est là encore, c'est très foncé. Mais je vais quand même vous la monter de près pour vous montrer quand même la beauté de la laine. En plus foncé évidemment, mais quand même voilà. C'est quand même ça. Par contre attention, le rose Bollywood, impossible à rendre en vidéo ou en photo. Impossible. Quand je l'ai montré en tricoté, j'ai eu la chance de faire tricoter, ça faisait une éternité que je n'avais pas fait tricoter. Toutes les tricopines elles sont fait. Oh, alors que là je pense que vous n'allez pas faire waouh. Parce que en vidéo c'est pas du tout pareil. Ça vous le fait là? Ah si, ça fait. Alors ça pète en vidéo, mais c'est pas la bonne couleur. C'est ça le pire. Mais je pense que c'est impossible. Alors si sur le site de Une Housse dans les bois, je pense c'est assez fidèle. C'est pas je pense, c'est assez fidèle. Elle a réussi, je sais pas comment elle a fait. Alors je réessaye. Si je mets là, c'est pas ça non plus. Oh, pas du tout. Alors là, pas du tout. Alors là, ça marche pas. Mais elle est incroyable cette couleur. C'est un peu comme ça. Elle est incroyable cette couleur. Oh, elle est incroyable. Alors là, forcément, c'est complètement surexposé. C'est beaucoup plus foncé que ça. Mais ça vous montre quand même un petit peu la puissance de cette laine, de cette couleur. C'est un truc de dingue. Enfin, moi, pour le moment, je suis conquise par le chat. Je ne vais pas vous montrer. Est-ce que j'ai le droit de vous montrer tout tire-bouchonné en vous montrant juste de la brioche? Parce que vous savez qu'il y a de la brioche, donc après tout. Est-ce que je vais me faire taper sur les doigts si je fais ça? Je vais vous montrer. Attention, 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 attention. Oh, la brioche. Voilà, je vous montre pas plus que ça. Je vous l'approche. Oh, le montage de mal. Heureusement que je me vois maintenant, hein, parce que j'aurais pas pu faire ça avant. Bon, il y a le sac, de toute façon, je peux vous montrer mieux. Voilà, et c'est pas si loin que ça. Enfin, moi, je suis mais complètement fan. Alors, ça vous dit pas du tout la tête du chat, hein, parce que ça, voilà, je vous dis rien de plus. Mais ça ne suffit pas à comprendre comment est le chat. Alors, ceci dit, en plus, je crois qu'elle a dit quand même qu'on peut lui envoyer un MP, un message privé, pour avoir la forme du châle quand même. Je crois que vous pouvez faire ça. Moi je sais même toujours pas en fait, hein, parce que comme mon câble est devenu carrément trop petit, j'ai un câble de 80, mon châle est tout froncé dessus là maintenant,
Donc je sais même pas quelle forme il va avoir encore, hein. Ça va être la surprise. Hein. Donc même en étant au 4e indice, il y a 4 indices. Hein. Donc c'est un cas le mystère, on fait, c'est ça pour ça que c'est secret. Faut pas que je vous dise du tout à quoi il ressemble. Hein. Même si voilà, vous avez besoin de lui demander, vous demandez à elle, à Laetitia de Même les Anges Tricotent. Elle vous le dira, quelle est la forme. Enfin, elle vous montrera pas le châle, juste le schéma technique, je pense qu'elle montre. Voilà. Mais alors moi, je suis complètement fan de châle. Hein. Pour le moment, en plus, moi ce que je reproche à certains châles, c'est que des fois il y a un bord qui est pas extensible. Et ça, je les porte très peu finalement, ceux-là. Et là, c'était ma crainte en fait. Donc dès le début du châle, j'ai fait comme ça pour voir s'il était bien extensible. Donc c'est bon, sur les côtés là, il est bien extensible, je suis ravie. Maintenant, il faudra que je fasse gaffe à mon rabat, on va essayer de parler bien. Pour qu'il reste très extensible aussi, parce que je ne supporte pas, je les porte pas en fait. Quand ils sont pas extensibles, quand je les mets autour du cou, j'ai l'impression que je vais m'étrangler. Donc, enfin j'exagère, mais bref. Voilà, donc, j'ai fini. C'est déjà très long, je suis désolée. Je vous fais une petite partie lecture quand même pour celles que ça intéresse, celles et ceux que ça intéresse. Je vais essayer de faire rapide sur les lectures. Surtout qu'il y en a que j'ai plus parce qu'il était à la bibliothèque. Oui, parce que je vous en parle pas que d'un là, parce que... bah oui, ça fait longtemps que... Je vais prendre trop de retard là. Comme ça fait longtemps que j'ai pas filmé, je vais prendre trop de retard sur... Donc on va faire hyper rapide. Mais voilà, on passe à la partie lecture. Alors, pour la partie lecture, je vais commencer par ce livre que j'ai lu au début de l'été. Donc, j'étais pas encore en vacances, j'avais pas encore d'envie de livre de vacances. Donc voilà, j'ai un livre qui est pas du tout simple. C'est sur une histoire qui est quand même assez dure. Hein. C'est dur. En même temps, il y en a qui vivent ça, oui, je sais. C'est un père qui raconte sa vie avec un enfant autiste. Voilà, tout simplement. Donc, Jean Vautrin, c'est pas un mec, comment dire, c'est un mec qui dit ce qu'il a à dire, quoi. Hein. C'est vraiment, voilà, je sais pas comment dire, mais... Et puis en plus, c'est autobiographique. Hein. Donc, je pense que... Voilà, comme c'est dit sur la 4e de couverture, la réalité est tellement dure. Sa technique dans le livre, c'est de donner une importance fondamentale aux rêves. Et donc il y a toute une vie parallèle en fait. Il y a sa vie et puis en parallèle il y a ses rêves qui se suivent en fait. C'est magique. Et donc dans ses rêves il vit des trucs incroyables. Il croise Hitler, enfin bon c'est... voilà, donc il y a ces deux mélanges. Alors il y a un moment j'ai un peu eu du mal. J'ai eu un peu de mal à le finir en fait ce livre. J'ai beaucoup accroché au début, j'ai eu un passage à vide au milieu, j'ai essayé de reprendre tant bien que mal. Finalement je l'ai lu parce que c'est quand même un ton que j'aime bien finalement. Voilà, ça change un peu quoi. J'aime bien les livres qui changent un peu de style. Voilà, donc pas mal si vous n'avez pas peur de lire des histoires qui ébouriffent un peu. Hein. Voilà. Ensuite, je passe vite. Hein. Je l'ai plus, j'ai pris à la bibliothèque. Franchement, intriguée par la couverture, par le titre qui s'appelle, donc je vous mets la photo, La petite couturière du Titanic. J'étais intriguée, je me suis dit, oh tiens, ça a l'air un livre très facile à lire. C'est parfait pour les vacances, j'emmène ça pour les vacances. Donc effectivement, bah, c'est assez facile à lire. Et c'est marrant, ça m'a rappelé Downton Abbey, parce que ça se passe exactement à la même époque. Forcément, si vous connaissez Downton Abbey, vous savez que ça commence au moment du naufrage du Titanic. Et là, évidemment, dans ce livre, ça commence aussi par le naufrage du Titanic, parce que bah, aller sur le Titanic, j'ai quand même lu la 4e de couverture avant, parce que je me suis dit, si toute l'histoire se passe sur le Titanic, ça va pas me plaire en fait, hein. Je connais la fin. Donc je me suis dit, non, on va pas refaire le film, hein. Donc j'ai quand même lu la 4e de couverture, j'ai compris que ça prenait qu'un quart du livre, la partie sur Titanic, donc ça m'a bien plu, parce qu'on a les conséquences après, bah, un peu comme dans le début de Downton Abbey, mais bon, c'est pas très... c'est vite... Enfin, j'ai pas vu toutes les saisons, mais je comprends qu'on n'en parle plus après quand même. Et que là, on en parle pendant tout le livre quand même. On voit les conséquences. Et en fait, ce qui m'a vraiment touchée à la fin, c'est qu'il y a... Je me suis demandé à quel point elle s'était documentée, la romancière, pour ça. Et en fait, elle s'est énormément documentée. J'ai appris plein de choses sur les conséquences de Titanic. Moi, je sais pas, je m'étais pas renseignée.
Donc à la fois c'est très romanesque quand même, ce qui arrive à l'héroïne, la petite couturière qui veut quitter, il y a même ça dans Downton Abbey, hein, la petite domestique qui veut devenir couturière, et bien là c'est ça, c'est la petite domestique en France qui veut partir aux États-Unis parce qu'elle a compris que là-bas tout était possible, et comme elle sait coudre, qu'elle a toujours cousu, elle veut arrêter d'être domestique et elle veut se lancer dans la mode. Et en plus elle a la chance de croiser une femme très connue dans le milieu de la mode. Moi je croyais que c'était complètement fictif, mais c'est vrai, cette femme très connue du milieu de la mode qui était sur le Titanic, c'était vrai. Il y avait vraiment une femme au caractère bien trempé, hein, un petit peu là, un peu comme dans Le Diable s'habille en Prada. Voilà, bon caractère difficile, et en fait c'est apparemment vrai, il y a vraiment une femme comme ça sur le Titanic. J'ai finalement adoré ce livre. Parce que c'est pas si mièvre. Enfin moi les histoires romantiques, j'ai toujours peur du côté mièvre, et là c'était pas le cas. Franchement, alors c'est quand même léger, hein, parfait pour moi pour les vacances. Tout à fait le genre de livre qu'il me faut pour les vacances. Léger mais pas trop. Voilà, une partie historique, c'était très. J'ai adoré ce livre. Voilà, je fais rapide, et ensuite un dernier. Là c'est autre chose, c'est un coup de cœur BD. J'ai découvert cette BD et là c'est un vrai coup de cœur. J'ai découvert ça à la librairie Gallimard à Paris. On s'est retrouvés dans cette librairie. J'avais envie de tout acheter dans cette librairie. C'est la première fois que je vois une librairie où j'ai envie de tout acheter. Ah franchement, du coup j'ai acheté. On est ressorti avec une pile de livres comme ça, de la librairie. Moi qui d'habitude lis que des livres de la bibliothèque, ça c'est dans notre collection personnelle. Je lis beaucoup de livres qui appartenait aussi à mon conjoint, voilà, qu'il avait acheté avant, il y a longtemps. On voit, hein, il est vieux. Hein. C'est rare que je lise des livres neufs. Mais voilà, là j'ai craqué. Je pense que c'est l'effet confinement, je sais pas, parce que il n'y avait plus de bibliothèque en fait pendant le confinement. Donc j'ai eu une envie d'acheter des livres neufs. Ça va pas se reproduire souvent. Mais là, du coup, j'ai craqué sur cette. C'est une BD. Je me suis dit peut-être que ça plaira à Daphné, ma fille. Et puis, je me suis dit peut-être que moi ça me plaira, et effectivement ça m'a plu énormément. Comment vous dire, ça vous plaira si vous êtes tenté par le retour à la vie simple. Si ça vous trouvez ça mignon de voir un vieux monsieur qui est tout seul, comment il fait pour vivre sur son île japonaise. Oui, parce que c'est une île sur une île, enfin bref. Il est sur une petite île à côté du Japon, donc comment on fait pour vieillir dans ces cas-là, il y a une réflexion là-dessus, quand on est un peu isolé. Et puis alors les dessins du chat, mon dieu, quand on est amoureux des chats, on est obligé d'aimer cette BD. Hein. C'est tellement vrai, mais c'est tellement vrai. J'ai reconnu mon chat, mais un nombre de fois incalculable. Ah non, mais c'est incroyable, ce chat, il est... J'ai découvert en fait que le dessinateur, effectivement, adore dessiner les chats, donc effectivement, ça explique hein, ce talent pour dessiner les chats. Voilà, la 4e de couverture, c'est comment prendre le temps de vivre et de vieillir en faisant de chaque moment un trésor d'humour, de tendresse et de nostalgie. Le vieil homme et son chat pourraient bien connaître le secret du bonheur. Alors, c'est pas le premier tome, je crois pas, hein. Il y en a déjà eu. Parce qu'il y a une série en fait. J'ai pas commencé par le premier, je crois que... Parce que déjà, il n'y a pas de numéro... Ah si, il y a un numéro 4, voilà. Je suis sur le 4. Mais il n'y avait pas le 1. Donc, j'ai commencé par le 4, c'est pas grave. En plus, je sais pas, ils font des rappels au début, ça m'a pas gêné du tout. J'ai même bien aimé le côté par saison. Pour mon bullet journal, ça m'a inspiré. J'ai repris les dessins du livre pour mon bullet journal. Voilà. Voilà, c'était la mignonitude pour finir ce podcast. Je ne sais pas si vous avez tenu jusque-là. En tout cas, merci de m'avoir regardé. C'était encore très long alors que je pensais avoir rien fait. C'est complètement dingue. Voilà, donc merci. Et puis sûrement à bientôt. Voilà, je sais pas si je vais filmer tous les mois là. Franchement, j'ai décidé de prendre le temps de pas coudre à la chaîne parce que j'ai besoin de rien. Et voilà, donc on verra quand on verra. Mais sûrement avant Noël, parce que de toute façon j'ai un châle secret à vous montrer. Donc ça c'est sûr, je vous le montrerai avant Noël, c'est sûr. Voilà, allez, à bientôt. Et puis cousez bien, tricotez bien, lisez bien, faites tout ce que vous voulez. Et à bientôt.